L'info en direct le matin, c'est sur Europe 1. Il est 7h. Ici, on veut que le pays soit uni, donc c'est dur pour moi d'être positive à propos du vote. Le nouvel accord sur le Brexit doit être soumis au vote demain à Londres. Les Irlandais s'inquiètent. On sera à la frontière nord-sud de l'île dès le début de ce journal. La trêve en Syrie, accord États-Unis-Turquie conclu hier. Que prévoit-il ? Le détail dans un instant. 23 millions d'heures supplémentaires en souffrance dans la police. Elles vont être payées, mais les conditions retenues laissent les syndicats sceptiques. Les fonctionnaires de police qui ont fait des heures supplémentaires vont pas avoir le choix. On va être payé 12,47 € brut. C'est pas acceptable. Elles se sont insurgées contre les trafics à proximité des écoles. Des mamans de Saint-Denis menacées. Elles vont être relogées. Ils se passionnaient jusque-là pour le baseball et le sumo, mais les Japonais s'enthousiasment désormais pour le rugby. Ambiance au Japon, Europe 1 sur place où les quarts de finale avec l'équipe nippone débutent demain. 7h01, bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Europe 1. Le journal, Marion Calais, Mathieu Béliard. Après Bruxelles, les regards désormais vers Londres. Oui, le Parlement britannique dira demain s'il valide ou non l'accord conclu hier sur le Brexit. Un non serait un vrai problème, comme l'a dit hier soir le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Je ne suis pas responsable de la ratification par le Parlement britannique. Ça, c'est le travail de Boris. Nous avons conclu un accord et il n'y aura pas de nouveau report. Ça doit être fait maintenant. Et rien n'est acquis pour Boris Johnson puisqu'une partie de sa majorité s'insurge déjà. Notamment le parti nord-irlandais, le DUP, qui compte 10 députés. Une prise de position dénoncée en Irlande du Nord. Reportage à quelques kilomètres de la frontière entre les deux Irlandes. Justin Morin pour Europe 1. Ici, on veut que le pays soit uni, donc c'est dur pour moi d'être positive à propos du vote. Géraldine a connu les troubles, comme on les appelle ici. Alors quand l'écran géant du pub où elle boit son thé lui raconte que le parti unioniste démocrate ne compte pas voter l'accord, qui vise pourtant à éviter un retour de la frontière entre le sud et le nord, ça la rend juste triste. Sur la place centrale, un panneau « Unité de l'Irlande égale la solution au Brexit ». On en trouve un peu partout le long de la frontière. Les nonnes passent à côté. C'est triste pour les gens qui habitent ici parce que les Nord-Irlandais ont voté pour rester dans l'Union européenne. Le DUP ne parle pas au nom de l'Irlande du Nord. C'est juste un parti parmi d'autres. Il ne devrait pas pouvoir nous dicter notre avenir. Mais les 10 députés nord-irlandais ont des alliés puissants, une cinquantaine de conservateurs favorables à un Brexit dur, ce qui agace Neil. Il est assureur immobilier et il craint des montagnes de paperasse si une frontière réapparaît. On a juste l'impression que les priorités des politiciens sont différentes de celles des gens qui travaillent dur tous les jours. De toute façon, tout ça, c'est que de la politique. Tous espèrent que les députés nord-irlandais finiront par céder, voter en faveur de l'accord pour enfin passer à autre chose. À Crossmaglen, Justin Morin, Europe. L'Europe et ses dirigeants réunis en sommet, ils ont appelé cette nuit la Turquie à mettre un terme à son intervention militaire en Syrie. Ankara, qui après discussion avec Washington, a accepté hier une trêve de 5 jours face aux Kurdes, un cessez-le-feu sous condition, comme nous l'explique Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. 120 heures de cessez-le-feu, c'est ce que prévoit le texte. Une pause de 5 jours dans les opérations pour permettre aux forces kurdes de se retirer. Elles devront aussi rendre leurs armes et démanteler leur position. C'est exactement ce que voulait Ankara au lancement de l'opération militaire, repousser tout le monde à 32 km de la frontière. En échange, dès que la pause sera effective, les Américains lèveront les sanctions prises contre des ministres turcs. Mais attention, cet accord n'est signé qu'entre Turcs et Américains. Rien ne dit que les Syriens et les Russes sont d'accord pour l'appliquer. Et la clé se trouve peut-être dans ce délai de 5 jours. 5 jours, c'est-à-dire jusqu'au 22 octobre. Mardi, c'est précisément le jour où Recep Erdogan doit se rendre à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, celui qui, sur ce dossier, semble avoir toutes les cartes en main. Chane Urfa, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Sont-ils les maîtres du jeu, les Russes, dans la région ? Justement, l'influence russe sur ce dossier syrien, on en reparlera avec mon invité tout à l'heure. 7h40, Artem Studenikov, ministre conseiller de l'ambassadeur de Russie en France. Europe 1, il est 7h04. C'est une revendication qu'ils ont encore portée début octobre lors de leur marche de la colère. Les policiers vont obtenir le paiement de leurs heures supplémentaires. Annonce hier soir de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur sur France 2. Guillaume Biet, les gardiens de la paix vont en bénéficier très prochainement.
Oui, dès la fin de cette année, sur leur fiche de paye de décembre, les gardiens de la paix se verront enfin payer une première partie de leurs heures supplémentaires. C'est du jamais vu depuis des années où les policiers ont accumulé plus de 23 millions d'heures supplémentaires. Leur paiement va donc s'étaler sur plusieurs années, payé mais pas récupérable en jours de repos. Les gardiens de la paix n'auront pas le choix et c'est ce qui révolte Olivier Ourcault, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance. On n'est absolument pas d'accord. Les fonctionnaires de police qui, eux, ont fait des heures supplémentaires, vont pas avoir le choix. C'est-à-dire qu'on va imposer aux fonctionnaires d'être payés. Et surtout, ce que nous, à Alliance, on réclame, c'est le paiement à l'indice du fonctionnaire. On va être payé 12,47 € brut. C'est pas acceptable. Alors ce tarif unique, quel que soit le grade, eh bien au contraire, c'est satisfaisant, estime Yves Lefebvre, secrétaire général d'Unité SGP. C'est une bonne chose sur le principe. Après, c'en est une moins bonne sur le montant de l'heure supplémentaire, tout simplement. Nous, on veut que le montant de l'heure supplémentaire soit revalorisé pour tout le monde. Identique pour tout le monde, mais le même, mais bien évidemment revalorisé. Et pour chaque gardien de la paix, c'est dès aujourd'hui que la direction de la police va évaluer le nombre d'heures supplémentaires qui seront payées. Des précisions signées Guillaume Biet pour Europe 1. Et autre annonce hier du ministre de l'Intérieur, un attentat a été déjoué début octobre en France, un projet de détournement d'avion. Europe 1. Elle dénonce les trafics près des écoles depuis plusieurs mois. Des mamans de Saint-Denis menacées. La mairie va les reloger. Le journal continue dans un instant sur Europe 1.